Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le message adressé au signe du Sagittaire en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti. Oh, 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 le jugement. Est-ce qu'on serait en train de nous parler d'une forme de renaissance, d'éveil ou de réveil pour certains? Le jugement, ça relie aussi la destinée, hein. C'est l'appel de l'univers quelque part. C'est le jugement divin. Il se pourrait bien qu'il y ait des bouleversements, les amis. Une renaissance à soi, dans un état d'esprit, dans un projet. Et avec le jugement, c'est maintenant, c'est pas demain. Oh, d'accord, le 9 de coupe. Il est temps d'aller chercher vos rêves. Il est temps de réaliser vos vœux, vos souhaits les plus profonds. Il est temps d'aller chercher cette complétude. C'est maintenant, c'est pas demain. Waouh! Cet appel qui vous pousse à aller vous réaliser. Cet appel qui vous pousse à entreprendre ce qui vous tient profondément à cœur. As de coupe, 7 de coupe, c'est très couple les amis, c'est très dans la part émotionnelle, intuition, ce qui vibre intérieurement parlant, ce que l'on aime, ou en tout cas ce qui crée de l'émotion chez nous. Et pour moi ici, il est surtout temps d'aller chercher une ouverture, quelque chose qui renaît ou qui naît, une nouvelle ouverture, quelque chose qui est parfaitement en accord avec vous. Et surtout quelque chose où cette fois-ci, on ne le voit pas. C'est-à-dire que on sait que le signe du Sagittaire, en tout cas dans l'archétype zodiacal, c'est un signe qui peut parfois être très idéaliste. Et là, on essaye justement de ne pas se disperser. On a appris de ses précédentes erreurs et aujourd'hui, on refuse de se bercer d'illusions. On fait les choses parce qu'elles vibrent, peu importe ce que diront les autres, ce que penseront les autres, ce que pensera votre voisin et ce que diront les codes sociétaux. Là, vous le faites parce que c'est ça qui vous fait vibrer. Il n'y a pas d'autre mot. Huit de bâton. Ça se déclenche très vite. Hein. Le 8 de bâton, c'est la vitesse, c'est le mouvement, les choses s'accélèrent. Le 8 de bâton, c'est aussi relié à toute la partie communication. Donc peut-être aussi, mine de rien, que on est un petit peu anxieux de ce changement-là qui est en train d'opérer. Ça pourrait d'ailleurs aussi expliquer cette énergie du 7 de coupe où on est là et on essaye de ne pas se disperser, mais parfois les choses peuvent nous rendre aussi un petit peu anxieux. Parce que contrairement à ce qu'on pense, hein, le Sagittaire, bien que c'est un signe qui est extrêmement déterminé, qui a le goût de l'aventure et qui vit vraiment les choses de manière passionnée, c'est un signe qui par moments peut être très anxieux. Oui, oui. Même si on pourrait en croire tout le contraire, parce que d'apparence, c'est un signe qui sait faire preuve de beaucoup de charisme, de confiance, d'assurance, mais ça n'exclut pas le côté anxieux parfois. Et en tout cas, avec ce 8 de bâton,
Ça pourrait aussi nous parler, encore une fois, de flexibilité au niveau des échanges, donc peut-être de chercher des solutions à plusieurs, de vous confier à quelqu'un sur ces incertitudes, sur ce qui vous rend un petit peu anxieux, anxieuse, de discuter de ce que vous projetez, de parler de vos projets, de ce qui vous conduirait en tout cas à cette nouvelle direction, à cette accessibilité, j'ai envie de dire, à cette forme d'accomplissement. Il n'y a pas d'autre mot ici, c'est... Ah ben voilà, tempérance, bon. Les amis, vous ne pourrez pas passer à côté ici, hein, clairement. Tempérance, c'est votre signe. Hein. Numéro 14, c'est le signe du Sagittaire. Et tempérance, c'est le besoin d'harmonie. C'est les énergies qui circulent, c'est parfois de savoir mettre un petit peu d'eau dans son vin lorsque ça devient un petit peu trop enflammé. C'est aussi synonyme forcément d'un retour à une forme d'équilibre dans quelque chose d'un petit peu plus apaisé. Mais là, ouais, on passe pas par 4 chemins. Il y a autre chose de toute façon qui vous attend, mais cette autre chose vibre déjà à l'intérieur de vous. Vous vous sentez poussé dans cette direction-là, et bien que on manque parfois de contrôle parce qu'on n'a pas toujours tous les tenants et les aboutissants, ça peut nous rendre effectivement anxieux. Mais là on y va. Hein. Il n'y a pas à tergiverser. On fonce. Ouais, bon bah voilà, on quitte le 8 de coupe pour aller chercher le 9 de coupe, c'est exactement ça. On se détache de tout ce qui ne vibre plus, de tout ce qui ne nous élève plus. On part en quête de ce 9 de coupe. On quitte sa 8e coupe parce que les 8 coupes que l'on possède sont devenues insuffisantes, insatisfaisantes. Alors on va chercher la 9e qui représente encore une fois nos rêves, nos vœux, nos souhaits les plus chers. Ça demande parfois, un 8 de coupe, certains sacrifices aussi. Se détacher de personnes, se détacher de situations, se détacher de certaines croyances qui sont installées chez nous depuis très longtemps. Et là, tout de suite, on panique parce qu'on se dit, mais attends, mais si je me détache de ça alors que j'ai l'impression de n'avoir que ça, eh bien, ça va être vide. Mais en réalité, d'un vide, on construit tout. Et peut-être que ce vide a besoin d'être là pour justement se combler de nouvelles choses, de passion, d'amour, d'envie. En tout cas, là, pour vous, les amis, c'est des énergies quand même qui sont très, très connectées au profond, au cœur. 8 de denier. Ouh. Tous les efforts que vous avez faits jusqu'à maintenant sont en train de payer. Le travail que vous avez fait sur vous-même, dans la matière, va commencer aussi à se concrétiser. Et je comprends mieux pourquoi ça tombe avec cet as de coupe, parce que quelque part, c'est ce qui vous permet de, entre guillemets, de matérialiser cette vibration qui est en train d'émerger de manière intérieure. La boucle, hein, les amis, intérieur-extérieur, quand ça bouge dedans, ça bouge aussi dehors. Et si ça s'est arrêté à l'intérieur, croyez-moi que ça s'arrête aussi à l'extérieur. Et là, la boucle, en fait, est en train de se faire. 7 de coupe, cavalier de denier. Ah, ok. Alors, il y a peut-être cette petite notion d'anxiété qui vient parce qu'on sent que le changement est très soudain. Et pourtant, avec ce cavalier de denier, on est en train de vous demander quelque part de prendre votre temps. Donc, on engage quelque chose de manière très rapide, très enflammée, très impulsif, peut-être aussi. Et pourtant, on est en train de vous demander de faire preuve de rigueur, de persévérance, de perfectionnement. Et c'est peut-être justement cette notion où ça freine un petit peu juste ensuite qui vous rend un peu anxieux parce que vous vous dites, bah mince, attends, ça allait super vite et moi j'ai envie que ça aille super vite, comble de votre signe. Et là, bizarrement, tout ralentit. Mais
Si c'est fait ainsi, c'est peut-être parce qu'il y a aussi de nouveaux paramètres à prendre en compte, à assimiler et qu'il y a besoin de temps. Et ensuite, reine de bâton, qui vous représente d'ailleurs aussi très bien, et ensuite ça repart. Et là, on est exactement dans son élément. L'assurance, le charisme, le côté solaire, hein, le rayonnement du Sagittaire. Retour à l'essence propre. Retour au fondamental. 9 de bâton. On fait preuve de résilience, mais on continue toujours de persévérer. Ouais, ça secoue quand même intérieurement, on le sent ici. J'ai le sentiment que dans la matière, c'est pas vraiment encore acté, bien qu'on commence tout doucement à constater certains changements, mais encore une fois, parce que intérieurement parlant, ça bouge aussi. Mais avant que ça s'active dans la matière, il faut bien que ça s'ancre davantage aussi de manière intérieure. Et là, on est clairement en plein dedans. Juste, petite précision les amis, il y a quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si ce quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un de votre famille, si c'est quelqu'un... En tout cas, c'est quelqu'un de proche, c'est quelqu'un pour qui il y a une certaine affection. C'est très étrange ce que je ressens. Parce que c'est comme s'il n'y avait pas de lien, mais qu'en fait, c'était encore plus que ça. C'est peut-être... Alors, c'est peut-être pas quelqu'un de votre famille, mais c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a un lien extrêmement profond qui vraiment relève peut-être du sacré ou c'est peut-être en lien avec quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âme ou de la même mission de vie que vous. C'est un lien très particulier. Et je pense que ce quelqu'un en question dans la matière est représenté par une énergie un petit peu moins mature que vous. Ça pourrait être quelqu'un de plus jeune, ça pourrait être quelqu'un par rapport à qui vous êtes plus avancé en termes de compétences, en termes spirituels, en termes... Bon, écoutez, vous ferez bien évidemment le lien. Hein. C'est très étrange. Peut-être quelqu'un d'ailleurs qui dans la matière semble très posé, très proche de ce qu'il ou elle construit, de sa carrière, de ses finances, de quelqu'un de très terre à terre. Bon, on a le cavalier qui représente les nouvelles, c'est toujours les bonnes nouvelles, mais c'est aussi les nouvelles choses qui arrivent. Les nouvelles perspectives, les nouvelles opportunités, les nouveaux projets. Ça pourrait être aussi des nouvelles au sens des communications que l'on voyait aussi avec ce 8 de bâton. Des nouvelles de quelqu'un, par exemple. Et si c'est des nouvelles de quelqu'un, le titi ou la titi dont on parle ici, c'est quelqu'un qui repose un peu sur ses lauriers depuis un certain temps. Qui met du temps ou qui a mis du temps. Ok. L'enfant. Oh. Alors ça pourrait être effectivement rattaché à une notion de descendant.
Ça pourrait être aussi l'enfant intérieur, bien évidemment. La reconnexion aussi à son soi profond, hein, retourner chercher ses rêves d'enfant, ses désirs, retourner chercher certains souvenirs qui nous tiennent à cœur, certaines choses qui nous permettent d'avancer. Mais avec l'enfant, ça nous parle aussi de la notion, je vous disais il y a quelques instants, quelqu'un qui est peut-être plus jeune, qui est peut-être un petit peu moins mature, qui est peut-être un petit peu moins avancé, quelqu'un qui fait preuve en tout cas de plus d'insouciance que vous dans votre énergie, en tout cas. Ça pourrait être ça aussi. Hmm. La maison. Oui. La maison intérieure, c'est le côté sécurité, c'est là où on a besoin d'être rassuré. Le foyer, c'est aussi les retrouvailles, entre guillemets, en famille, dans ces endroits où on se sent bien, où on se sent en sécurité, avec ces personnes de confiance, ces personnes qu'on aime. Il y a comme un besoin de retour aussi à la sécurité. C'est ce que l'on va chercher ici. Trouver un endroit où on se sent chez soi, entre quatre murs, dans un cœur, dans une situation où on se sent à sa place. Le cercueil, la clôture, la fin de tout ce qui prend du retard, la fin de la notion un peu d'angoisse, la notion anxieux. Il y a quelque chose d'autre qui est en train d'arriver. Ça explique pourquoi le jugement est aussi, entre guillemets, violent. Il y a aussi une certaine forme de renaissance hein, avec le cercueil aussi et le lys. Retour au calme, à la sagesse, à la sérénité. Quelque chose de bien plus aligné et bien plus en paix. Oh oui, je pense qu'effectivement il y a des retrouvailles. Le jardin, qui nous parle d'ailleurs de public, de réseautage. Le jardin, c'est les lieux où on se retrouve, c'est les lieux où on passe du bon temps, c'est les lieux où on échange, où on partage. Ouh. Au fait, elle est curieuse, les amis. Hein. Vous n'hésiterez surtout pas à me dire dans les commentaires si ça fait écho avec vous. Encore une fois, sans rentrer dans les détails, il s'agit de votre vie personnelle. Mais juste, dites-moi si ça vous parle. Parce que c'est vrai que votre tirage est très particulier. J'ai comme l'impression ici que l'univers est en train de vous préparer à quelque chose que vous n'espérez même plus. La magie du néant. Waouh! Ah, c'est balèze, hein? Eh oui, se défaire de tout pour repartir d'un vide
où on reconstruit tout. Oh, j'en ai des frissons, dis donc. Waouh. La puissance, elle est à son maximum ici. La magie du néant. Incroyable. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu et ne vous aura pas trop secoué. Comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, mais ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, à partager cette vidéo et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.